Quiz égalité. Filles. Garçons. L'égalité femmes-hommes. Au travail. Question 1. Tous les métiers sont-ils mixtes? Vrai ou faux? Vrai. Tous les métiers sont accessibles aux femmes et aux hommes. D'ailleurs, dans les offres d'emploi, il est interdit de préciser le sexe sauf pour 2 métiers, comédien, comédienne et mannequin. Dans la loi, recruter sur la base du sexe de la personne relève d'un acte discriminatoire. Pourtant, au sein des 87 familles professionnelles identifiées par l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, seulement 8 comptent une part de femmes et d'hommes équilibrés. En effet, 51 familles professionnelles sont surreprésentées par des hommes, et 28 sont très féminisées, notamment le secteur du social, de la santé ou de l'enseignement. Question 2. En France, une femme a toujours pu travailler sans l'autorisation de son mari? Vrai ou faux? Faux. Ce n'est que depuis 1965 que les femmes sont libres de travailler sans l'accord de leur mari mais aussi d'ouvrir un compte bancaire. Auparavant, et malgré le droit de vote acquis en 1944 en France, très tardivement comparé à de nombreux pays, les femmes étaient considérées comme irresponsables notamment concernant les questions financières. Juridiquement, elles étaient placées sous la tutelle de leur mari. C'est encore le cas dans certains pays où elles n'accèdent pas au statut de personnes majeures et sont considérées comme des enfants. Question 3. Dans le secteur du bâtiment, il est impossible pour une fille de trouver un contrat d'apprentissage? Vrai ou faux? Faux. Non seulement les filles peuvent devenir apprenties dans le bâtiment comme dans tous les secteurs de métier, mais la Fédération du bâtiment et des travaux publics les y encourage. Le secteur du BTP est encore très masculin, la part des femmes ingénieurs était de 6% en 2019, mais vise plus de mixité au sein de ces entreprises et de ces équipes. Question 4. Quel est le point commun à toutes ces inventions? L'essuie-glace, le silencieux de moteur, le télescope submersible et le langage de programmation informatique? A. Elles ont été améliorées par des femmes. B. Elles ont été inventées par des femmes. C. Elles ont été testées par des femmes. Réponse B. Elles ont été inventées par des femmes. Tous ces objets ou techniques ont été inventés par des femmes. C'est par exemple une Américaine, Grace Hopper, qui a inventé le COBOL, un langage informatique, en 1951. Mais souvent on ne trouve pas cette information car on parle toujours des grands inventeurs, des savants ou des chercheurs. Les femmes sont encore trop peu représentées, on parle d'invisibilité, dans le langage, l'histoire, les sciences ou l'art et donc dans les manuels scolaires. Il existe heureusement des éditeurs qui veillent à mieux représenter les femmes et leurs travaux dans les manuels scolaires. Question 5. Dans quelle profession manque-t-on le plus de femmes? A. Professeur, professeur. B. Médecin. C. Informaticien, informaticienne. Réponse C. Informaticien, informaticienne. C'est dans l'informatique que l'on manque le plus de femmes. Ce secteur est pourtant un enjeu d'avenir très important avec des opportunités d'emploi de plus en plus grandes et la nécessité que tout le monde, hommes et femmes, s'investissent dans les développements actuels. Des chercheurs et chercheuses ont mis en évidence les biais sexistes des programmes informatiques liés au seul fait qu'ils étaient majoritairement créés par des hommes. À cela s'ajoutent les très bons salaires dont se privent les femmes en se détournant de l'informatique. En Inde et en Israël, les informaticiennes sont plus nombreuses que les informaticiens. Ce sont donc bien les différences culturelles et les représentations liées aux métiers qui sont à l'origine de l'attrait pour une profession. En Occident, c'est le modèle du geek, un garçon, qui a écarté les filles de l'informatique. N'oublions pas que c'est une femme, Ada Lovelace, qui a créé le premier programme informatique. Question 6. Dans quelle profession manque-t-on le plus d'hommes? A. Magistrat, magistrate. B. Ingénieur, ingénieur. C. Expert comptable, experte comptable.
Réponse A. Magistrat, magistrate. Il s'agit du métier de magistrat, magistrate. Depuis plusieurs décennies, les hommes se détournent de la magistrature et de la médecine alors que les femmes s'y investissent. On peut aussi faire l'hypothèse que lorsqu'un métier se démocratise, notamment parce qu'il est investi par les femmes, il devient moins prestigieux et certains hommes le désinvestissent. Aujourd'hui, l'École nationale de la magistrature doit rappeler que les salaires et les carrières y sont tout aussi attractifs que ceux des avocats, pour attirer de nouveau les candidats. Question 7. Quel pays possède l'armée la plus féminisée? A. Israël. B. Espagne. C. France. Réponse A. Israël. Israël compte un tiers de femmes dans ses effectifs. Les femmes ne représentent que 15% de l'armée française en 2019, quatrième armée la plus féminisée du monde, derrière Israël, la Hongrie et les États-Unis, mais devant l'Espagne, 12,5%. Les forces armées en France ont été ouvertes aux femmes en 1972. En revanche, elles n'ont accès à l'ensemble des postes, y compris les postes de combat, que depuis 2015. La féminisation n'est pas la même pour toutes les armées. En France, l'armée de terre compte 10% de femmes, la marine 14% et l'armée de l'air et de l'espace 23%. Enfin, les femmes ne représentent que 8% des officiers et officiers généraux. Question 8. Quels sont les enjeux de la mixité professionnelle? Plusieurs réponses attendues. A. Un enjeu citoyen. B. Un enjeu démocratique. C. Un enjeu économique. Toutes les réponses sont correctes. Les trois enjeux participent à la mixité professionnelle. La mixité professionnelle est un enjeu citoyen, pour que les femmes et les hommes soient égaux, aient réellement les mêmes droits, en pratique, et les mêmes opportunités. Un enjeu démocratique, pour que les filles et les garçons, les femmes et les hommes puissent choisir librement leur vie, leurs activités, professionnelles, de loisirs. Un enjeu économique, pour que les entreprises ne se privent pas du talent de la moitié de la population et améliorent leurs bénéfices grâce au meilleur climat au sein d'une équipe mixte. Question 9. Dans quel pays européen, les femmes scientifiques ou ingénieurs sont-elles plus nombreuses que les hommes? Plusieurs réponses attendues. A. Portugal. B. Allemagne. C. France. D. Espagne. E. Suède. Réponse A. Portugal, D. Espagne, Suède. Le Portugal, l'Espagne et la Suède constituent des exceptions en Europe mais réaffirment que des politiques volontaristes peuvent faire bouger les choses. C'est important dans le cadre de l'enseignement mais pas seulement. L'Espagne a par exemple interdit en 2022 les publicités pour les jouets genrés, les pages roses et bleues des catalogues de jouets. En France comme en Allemagne, les hommes scientifiques ou ingénieurs sont plus nombreux que les femmes. L'écart s'est réduit durant les 10 dernières années, surtout en France alors qu'en Allemagne l'écart reste important. Question 10. Dans quel pays l'égalité salariale a-t-elle été rendue obligatoire? A. France. B. Nicaragua. C. Islande. Réponse C. Islande. C'est une première mondiale. Le 1er janvier 2018, l'Islande s'est engagée à rendre obligatoire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les entreprises islandaises qui ne respecteront pas cette parité seront sanctionnées financièrement. Pionnier en termes d'égalité hommes-femmes, le petit État insulaire occupe depuis 10 ans la première place du classement annuel des pays les plus égalitaires en matière de genre, publié par le Forum économique mondial, WEF. En matière d'égalité salariale, le Nicaragua arrive en 5e position, derrière les 3 pays nordiques, Finlande, Norvège et Suède. La France est classée loin derrière, après plus d'une centaine de pays. Bon travail!